quel est l'impact de la corruption dans le développement du Congo et de l'Afrique? Bon, c'est le poison qui tue le développement. Il n'y a pas poison plus fatal que la corruption. Je peux même dire le détournement. Bref, disons les antivaleurs. Mais aucun pays ne peut se développer si les antivaleurs prennent la place des valeurs. Et l'impact, c'est quoi? On assiste à une société complètement désarçonnée, où il n'y a plus rien ne marche dans cet état-là. L'école, le niveau est bas. La fonction publique, plus personne n'est à son bureau. Pour aller chercher un document, vous devez trimer. Tout est en retard. Et quand toute la chaîne, c'est un travail à la chaîne. Mais j'aimerais qu'on parle aussi du citoyen lambda. Au niveau du citoyen, c'est triste. C'est même la plus grosse manifestation des antivaleurs. Vous habitez Kinsundi, vous voulez venir à la télévision. Vous arrêtez un taxi, il dit je pars pas là-bas. Il dit c'est mon taxi. Mais ton taxi est un bien privé qui est un service public. Comment voulez-vous que moi j'aille attendre la télé, démarrer les émissions, être brillant à mon service si je n'arrive pas à me déplacer? Et que toi qui as un taxi, tu ne peux pas mener le service, tu dis c'est mon taxi, je ne pars pas. Alors que je paye, ce n'est pas gratuit. Du coup, ton refus a des implications sur le renouvellement, c'est parce que je n'arriverai pas à temps. Voilà comment chez le taximan. Tu es policier, on t'appelle, tu es mis sur la route, réguler la circulation, voilà. Mais un camion arrive, tu arrêtes. Les papiers, on montre les papiers, même si les papiers sont en règle. Et laissez 5 000 francs. Pourquoi les 5 000 francs? Donc, si vous avez 5 barrières d'ici Ouesso, vous laisserez 10 à 15 000 francs par barrière, vous vous retrouvez avec quoi? Voilà comment l'agent qui régule la circulation, c'est antivaleurs. Vous êtes infirmier à l'hôpital. La dame arrive pour la consultation dans votre hôpital. Madame, par exemple, au CHU, ordonnance. Il veut sortir pour aller chez l'ordonnance. Il y a une dame qui appelle à côté, j'ai des médicaments, je donne l'argent. Mais toi, tu es infirmier à l'hôpital, tu deviens une pharmacie ambulante. Comment tu te détiens les médicaments avec toi? Alors qu'il y a une pharmacie de l'hôpital, on peut acheter à la fin de l'hôpital, mettre l'argent de la caisse, non, elle a ses médicaments, et c'est elle qui traite le malade. Comment vous expliquez ça, anti-valeur? Et donc le peuple qui attend des sanctions a aussi des choses à se reprocher sûr, en termes de... Le peuple est responsable. Parce que, mais c'est une chaîne. Mais si vous la prenez que par le haut, mais par le bas, elle ne tient pas. Il faut prendre toute la chaîne. Et aujourd'hui, nous allons parler des anti-valeurs, un concept très vaste. C'est tout ce qui va à l'encontre de la morale, de l'éthique, de la profession, de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Quand on dit anti-valeurs, c'est évidemment les actes blâmables posés par l'homme, que ce soit dans le milieu familial, comme dans le milieu social public. Ces actes-là ne concourent pas à la bonne marche de la société ou même à la bonne éducation de la famille. Voilà les antivaleurs d'une manière globalisée. Paul Ekiba, anti-valeurs, crise des valeurs morales finalement. Déjà, lorsqu'on dit anti, on parle de ce qui va à l'encontre. Et les valeurs, c'est ce qui a du prix. Donc, à ce moment-là, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, les anti-valeurs, c'est dans tous les domaines. Il n'y a pas que sur les autorités que nous devons blâmer certaines choses, mais même lorsque nous descendons un peu plus bas, au quotidien, que ce soit dans nos quartiers, dans nos maisons, dans les administrations, que ce soit sur le plan social, nous constatons de jour en jour que la société est en train de crouler sous les antivaleurs, et je pense que ça devait être un quotidien. En parler au quotidien, dans les émissions, dans les rues. Je ne sais pas, pourquoi pas sensibiliser la population pour essayer de conscientiser le Congolais actuel. Parce qu'il y a un sérieux problème dans notre société actuellement. Il y a un sérieux problème dans notre société actuellement. Nous allons suivre ce qu'en pense le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Je mesure l'impatience du peuple qui attend que des têtes tombent. Comme si la présomption d'innocence n'était qu'un écran de fumée induit par notre seul système judiciaire. Je comprends l'inquiétude du peuple devant l'exigence de transparence et d'objectivité. Je rassure, il n'y aura
ni bouclier de protection pour les uns, ni rampe de sanctions pour les autres. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Asie Dominique de Marseille, dans cet extrait, le président de la République parle de la bonne gouvernance et de la conscience professionnelle. Là, le président de la République fait l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès. Il regarde son pays va mal, alors très mal. Voilà pourquoi il dit qu'il comprend l'impatience du peuple de voir ceux qui ont brillé par des comportements blâmables être jugés. Il dit, je comprends. Et il dit en même temps que ne vous en faites pas, je suis pour. Il n'y a pas de menu fretin ou de gros poissons. Tous passeront dans la nasse de la justice. Parce qu'après avoir dit ça, il dit, attention, seule la loi prévaut. Il y a la présomption d'innocence devant l'envolée des accusations. Présomption d'innocence. Donc, laissez la justice faire ce travail. La présomption d'innocence n'est pas une notion congolaise. C'est une notion universelle de droit. Donc, le Congo n'est pas exempté. On accuse beaucoup de gens. Laissez à la justice le temps d'aller faire son travail. Autrement dit, n'importe qui fera n'importe quoi. Et là, il fixe le cap. Et il le dit dans ce contexte-là. Il comprend l'impatience des populations. Il adhère, mais il dit, c'est le travail de la justice. Mais attention, c'est parce que vous avez dit dans la rue que forcément ce que vous pensez est une vérité. À cela se greffe ce qu'on appelle la présomption d'innocence. C'est ce qu'il pose comme problème et c'est de ça qu'il s'agit. Et là, il ne parle que de ceux qui gèrent la chose publique. Oui, de ceux qui gèrent la chose publique. Quand la population, en fait, là, quand il fait l'État-nation, il regarde la gouvernance, les autorités qui sont au-devant de la scène publique, les autorités qui ont en charge la gestion de la chose publique. Mais au-delà de ces autorités, au-delà de cette impatience de les voir traduire en justice, il y a un reculant le comportement des citoyens et qui a pour conséquence ce que nous vivons. Parce qu'on ne devient pas subitement voleur. C'est qu'on a eu une mauvaise éducation et on finit par voler le bien d'autrui. Si on était bien élevé, on ne peut pas les voler. Si on était bien élevé, on ne peut pas détourner. Si on était bien élevé, on ne peut pas casser le bien public. Si on était bien élevé, on ne peut pas briller par l'absentéisme à son lieu de service. Donc quand il parle là des conséquences, mais d'abord, il faut que les citoyens se retrouvent dans ce discours. Se dire, attends, celui qui est indexé là-bas, c'est l'autorité, mais l'éducation est d'abord l'éducation de base. Ainsi donc, il interpelle le nouvel familial congolais. Pourquoi les cadres qui sont commis, qui ont la responsabilité de gérer la chose publique, les gens se permettent de voler l'argent de l'État, du contribuable congolais? Il y a deux éléments, à mon avis, fédérateurs qui militent au bon fonctionnement d'une république, à la bonne gouvernance et au développement d'un État. La compétence et le patriotisme. Vous pouvez être compétent, mais si vous n'avez pas le patriotisme, ça va mal. Pourquoi? Très bon médecin, il a toujours fait de très bon travail, mais quand il rentre le soir à la maison, si vous fouillez son sac, il a volé des médicaments. Il a volé des médicaments. Là, la compétence y est, mais le patriotisme n'y est pas. Il n'est pas conscient qu'attention, les médicaments ils sont en train de voler là. Je vais les amener quelque part pour me faire de l'argent. Il aime son métier, il le fait très bien, mais il a besoin d'argent jusqu'à le briser le côté de sa morale. Or ici, la morale, la même le développement d'un État, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. La morale de la nation s'appelle le patriotisme. Un très crack enseignant, bon professeur, il est président du jury, un élève arrive, il dit, mon petit, je te donne la moyenne, mais laisse-moi l'argent. Grand gestionnaire d'État, il a besoin d'argent, il met la main dans la caisse de l'État. Donc le patriotisme est un acte capital. En posant les deux postulats, les gens peuvent dire, mais ça veut dire quoi? Un, la compétence, pourquoi? Nommer la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que si vous nommez les personnes compétentes, vous rendez service au pouvoir qu'il nomme. Comment vous rendez service? Faisons pédagogie. Je nomme un médecin brillant au CHU. Je nomme des brillants dans le système sanitaire congolais. Ils vont tellement bien travailler que le citoyen qui va à l'hôpital trouve sa situation bien réglée.
En retour, il félicite le système sanitaire. Par-dessus le système sanitaire, il félicite le pouvoir en place. Je nomme des gens qui gèrent l'éducation, des brillants. Tous parents d'élèves se sentent à l'aise. Les élèves ont commencé bien leur rentrée, ont terminé. Les examens sont très bien faits. Les moyennes sont assez haussées. Le niveau intellectuel du Congo relevé. Le Congo atteint un gros niveau parce que tout le monde est impeccable. Le Congo gagne en audience. Le ministère des Enseignements, de l'Éducation nationale est félicité. Et l'autorité d'État également félicitée. Vous voyez pourquoi on dit quand les compétents prennent la chose en marche, ils rendent service au public, ils rendent service au pouvoir. Vous nommez les compétents, vous rendez service au pouvoir. Mais si vous nommez par complaisance un parent qui n'est pas brillant, qui met le service public par terre, les citoyens ne trouvent pas son compte, ça rejaillit sur le social, ça rejaillit sur le pouvoir. La société ne trouve pas son compte, le pouvoir est maltraité. Maintenant, le côté patriotisme, c'est parce que le citoyen patriote, qu'à la compétence, il ajoute le patriotisme, c'est quoi? L'amour de la patrie. Je ne peux pas faire ça parce que mon pays va prendre un coup. Je ne peux pas prendre de l'argent en tant qu'examinateur des élèves à un examen. Si je fais ça, le niveau scolaire va chuter. La meilleure manière de prendre un pouvoir dans un pays, ce n'est pas la peine de faire un coup d'État en sortant des arbres. Le plus beau coup d'État, c'est de briser le système éducatif d'un État. Foutre le pays par terre en distribuant les moyens même à ceux qui ont 0, vous lui donnez 19 sur 20, ils pensent qu'ils progressent. En ce moment-là, le niveau scolaire baisse. Donc, voyez comment le patriotisme peut tuer un État. Mais quand on est patriote, on refuse cela, l'État va bien. C'est ce qui fait que moi j'ai ciblé les deux éléments, la compétence et le patriotisme. Est-ce qu'il n'y a pas un autre élément, un troisième, les institutions garantes des valeurs même de la société ou de la République qui ne font pas leur boulot? Le droit, la justice. Aucun État au monde, je le dis 3 fois, aucun État au monde ne peut prévaloir, atteindre les cimes du développement sans passer par la justice. La société, par excellence, est un milieu conflictuel, de contradiction, d'animosité, même s'ils peuvent le permettre. Il faut que la règle de droit vienne régir les hommes en société. Il y a des intelligents, il y a des idiots, il y a des assassins, il y a des criminels, il y a des vautours, il y a des charognards. C'est un panier à crabes où tu trouves un fourre-tout. Et dans ce panier à crabes, pour réguler la vie en société, il faut la règle de droit. S'il n'y a pas de justice, eh bien c'est foutu. Voilà les 3 éléments qu'il faille ajouter. Est-ce que ce n'est pas parce que il y a une certaine impartialité, il y a le népotisme, le laxisme même qu'on peut observer dans notre société de la part des autorités? Le fait de constater devrait aboutir au fait de juger, de vérifier, de mener des enquêtes, de faire des investigations. Nous constatons que le pays va mal. Le chef d'État le dit. Il dit, je comprends l'impatience des Congolais. C'est qu'il se rend compte, après avoir fait un bilan, que les Congolais comprennent que le pays va mal. Il y a des gens qui doivent être traduits en justice. Mais ce comportement, s'il y a des gens qui sont jusque-là intouchables ou ils continuent à brader les biens de l'État, mais parce que là, je n'ai pas accusé la faiblesse de la justice. Est-ce qu'on a besoin que le chef d'État descende pour vous l'enseigner? Non. Chaque citoyen, là où il se trouve, devrait travailler sans attendre les instructions d'un chef d'État. Le chef d'État t'a nommé à une fonction. Ne donne pas qu'il vienne te réveiller pour dire comment tu vas faire ton travail. Si vous demandez au chef d'État de faire le travail de tout le monde, ben, votre chef d'État est magicien. Comment voulez-vous qu'un chef d'État se mette à faire le travail des agriculteurs, le travail des médecins, le travail des enseignants, le travail des ingénieurs, le travail des douaniers? Quand un chef d'État se met à trop réfléchir, vous risquez de faire de lui un homme idiot. Parce qu'un chef d'État, ce n'est pas fait pour réfléchir, c'est fait pour décider. Je vais l'expliquer. Un chef, c'est fait pour décider, non pour réfléchir. Crise à la santé. Bon, demandez à votre chef d'État qui n'est pas médecin, Monsieur le Président, comment on va faire? Non. Conseiller en santé, autorité sanitaire, ministre de la Santé, directeur des institutions, vous retrouvez, vous cernez la crise, vous apportez au chef d'État une solution. Solution A, avantage, inconvénient. Solution B, avantage, inconvénient. Décidez. Il lit, il regarde. Prenez-moi la solution A. Appliquez.
Donc le chef d'État c'est fait pour décider, non pour réfléchir. Donc en face de la présomption d'innocence, je l'ai toujours dit, c'est tout la présomption de culpabilité. C'est qu'on peut aller arrêter M. Christ, parce qu'il y a un rapport de police qui a été fait. Il y a même des enquêtes qui ont été menées. Et donc, ces rapports-là, les indices concordants prouvent que M. Christ est responsable de tel détournement. Ce n'est qu'encore une présomption. Mais cette présomption veut dire présomption de culpabilité. Donc, on suppose que tu es coupable de quelque chose. C'est encore une supposition. Et en allant à la justice, tu bénéficies de la présomption d'innocence, c'est-à-dire que tu n'es pas encore jugé. C'est le jugement qui permet de dire que ce qui est reproché à M. Christ, il est coupable ou il n'est pas coupable. La présomption d'innocence n'entête personne. C'est le fait que, tant que tu n'es pas encore jugé, tu es présumé innocent. C'est ce qu'on appelle présomption d'innocence. Ça ne veut pas dire qu'on ne te poursuit pas. Non, on te poursuit, mais tant que tu n'es pas encore jugé, tu es innocent. Et quand je parle de présomption de culpabilité, parce que pour aller te poursuivre, c'est des indices qui montrent que tu as détourné. C'est ce qu'on appelle la présomption de culpabilité. Mais tant que tu n'es pas encore jugé, cette présomption affronte une présomption d'innocence. Les deux présomptions se regardant à la juge de trancher où tu es innocent ou tu es coupable. Azidoni de Marseille, on a vu les prélats, hein, la conférence épiscopale du Congo adresser une lettre à l'endroit de tous les Congolais et du président de la République sur les antivaleurs. Ils ont posé le diagnostic que vous avez posé ici sur ce plateau et ils ont souligné le fait que, il y a un manque effectivement de patriotisme. Il n'y a pas meilleur médicament pour éradiquer les antivaleurs que la conscientisation de la société. Un homme conscient comprend que mon travail, je le commence à telle heure, fini le bavardage, allons-y maintenant au boulot, et travaillons consciemment pendant les heures recommandées par la loi. Produisons le meilleur de nous-mêmes. Ne volons pas. Ça, c'est le médicament, mais il est culturel, il est moral, il n'est pas matériel. Il n'y a pas meilleur médicament que de prendre conscience de ce que toute société évolue par conscience. Or, la conscience, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. Le Congolais est en panne du patriotisme. Il lui manque le patriotisme. Il est en carence de patriotisme. Il faut le lui éjecter encore. Il faut bien qu'on crée un truc comme ça qu'on va éjecter dans l'air, que le Congolais hume, qu'on appellerait patriotisme. Mais nous avons compris que les antivaleurs sont un concept vaste. Quand on parle anti-valeurs, cela ne concerne pas que les autorités, ça concerne tout le monde.